Voilà, bonsoir. J'ai écouté donc la femme du président Tshisekedi est venue ici. Moi, je n'ai pas accusé quelqu'un, mais il y a un problème. Mais pas un problème, mais plusieurs problèmes. Les problèmes ne sont créés par des Grecs, et les problèmes appartiennent aux Grecs et à ceux-là qui collaborent avec les Grecs. J'ai écouté le président George Bush, le président américain qui s'étonnait. Il s'était posé la question, mais il y a encore des chefs des États du monde entier qui coopèrent encore avec les terroristes? Bonne interrogation. Il y a eu les attentats de New York. Et par après, on est parti en Afghanistan, on est parti en Irak. Ici, c'est quoi? Ce sont les terroristes. Même s'ils sont proches de nous, mais il se posait la question, il y a encore les chefs des États du monde entier qui coopèrent encore avec les terroristes? Je comprends. Moi, je n'ai pas accusé quelqu'un, mais la femme du président doit comprendre qu'il y a un problème. Pas un problème, mais plusieurs problèmes. Les problèmes, vous ne comprenez pas, je peux citer quelques problèmes. Le fait d'être dans une communauté qui crée les guerres, une communauté qui crée les maladies, une communauté donc qui crée des faux vaccins, vous êtes là-dedans, vous coopérez ensemble, et en même temps vous connaissez d'où proviennent les guerres, et vous laissez donc chaque fois, c'est quoi ça? Vous demandez l'aide de l'ONU, l'aide de la communauté internationale, l'aide là c'est quoi? C'est des millions. D'abord, chaque soldat qu'on envoie, c'est une vie humaine. Le soldat là, vous le coupez donc sa vie, vous coupez tout ce qu'il avait, ses activités sur la terre. Il faut comprendre d'abord ça. Et le soldat là est exposé à un danger, pas un mais plusieurs dangers. Moi j'écoutais, j'étais moi-même, j'étais parti, on était parti en Pologne, mais il s'est fait qu'à l'aéroport là, on s'est croisé avec certains militaires polonais, je ne sais pas encore, c'était encore de quel pays, qui se dirigeaient vers le Congo. Et certaines personnes, c'était donc mes amis, je les connaissais très bien. Il y a certaines personnes avec qui on étudiait ensemble en Grèce, mais d'autres c'était des touristes. Des touristes. Comme ils sont dans l'Union européenne, donc ils ont la possibilité de quitter n'importe où et venir en Grèce et se promener. Mais en se promenant là, on va entrer ici, on va entrer là-bas, on va entrer. Puis ils me trouvent aussi dedans. Tu es de quel pays? Et ils le retiennent. Moi aussi, quand je regarde les visages, je me souviens que telle personne, je l'ai déjà vu quelque part. Et aussi la même chose aussi. Je suis parti aussi en Roumanie. Je me suis trouvé à un endroit, devant moi, il y a un monsieur que je me souvenais de tout. Donc j'avais son visage dans ma tête. Mais ce monsieur-là, il me reconnaissait aussi, mais il ne pouvait pas me saluer. Mais avec ce qui se passe ici, Jonathan Robert est allé même en Pologne, en Pologne et en Roumanie, chercher tout ce monde-là. Ils sont venus ici pour voir maintenant comment, que je suis fou. Et les personnes là ont parlé. Ah, we have this person. Nous connaissons cette personne. Cette personne est venue chez nous plusieurs fois. Elle est déjà venue chez nous. Chez vous, c'est où? À Varsovie. Cette personne est déjà venue chez nous. Chez nous, c'est où? À Bucarest. Voilà. Mais on ne pouvait pas se saluer. Ah, il ajoute encore, on ne pouvait pas se saluer. L'autre, il ajoute encore, ah, c'était à l'aéroport. Ah, c'était à l'aéroport. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Maître Kouf ne peut pas lui comprendre. Il a 98 et 88 ans. À partir d'être encore, je ne sais pas, 89, 99 ans, mais son comportement c'est pire que les démons. Je répète encore l'affaire. Écoutez ça. Vous êtes dans une communauté qui crée la guerre. Les communautés où se créent les rébellions. Les communautés où on crée les maladies. Dans la communauté où on crée des vaccins, des faux vaccins. Les communautés où on crée, la communauté où on crée l'Ebola. La communauté où on crée le sida. Mais on reste d'abord sur le plan, puisque les autres là, ils ont, pour ce qui concerne les maladies et les vaccins et les médicaments, il y a une organisation, même si je me trompe, il n'y a aucun problème, puisque vous comprenez, ma vie n'est pas comme je voulais. Je voulais faire autre chose déjà. Je ne pensais pas aussi, mais aujourd'hui, être là en train de parler, donc m'occuper n'importe quoi comme ça là. C'est pas ça ce qui était, c'était pas ce qui était dans ma tête. Je réponds, vous êtes vous-même dans la communauté où on crée les rébellions. Dans notre pays, là-bas, c'est quoi le problème que nous avons? L'instabilité politique vient d'où? Des guerres, n'est-ce pas? C'est ça le problème.
Les Grecs ne peuvent pas vous dire que cette communauté est mauvaise quittée. Ne peut pas vous dire. Les Grecs vont seulement être là pour vous mentir. Ils travaillent avec plusieurs démons. Le démon est là pour détruire. Il n'y a pas un démon qui est là pour construire ou pour développer ou pour aider au développement, donc à l'avancement d'une autre personne. Les démons, c'est pour détruire. Les Grecs, toute leur vie, c'est pour détruire les autres. Détruire les autres pays, détruire les autres nations. C'est ça le problème des Grecs. Ils possèdent plusieurs démons. Même s'ils ont déjà plusieurs démons, ils font semblant, ils continuent toujours de chercher. Ils sont dans toute l'Afrique en train de fouiller où se trouve la magie. N'importe quel démon qu'il y a donc en Afrique, ils doivent en avoir aussi pour continuer donc de se considérer comme un pays riche. Riche en démons, en puissance satanique. Même comme ça, ça ne suffit pas par les Grecs. Pour les Grecs, ils continuent de se déplacer en Inde, en Thaïlande, en Chine, au Tibet, partout, en Australie, même en Amazonie, à partir de ici. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent toujours de puissance satanique. Alors, le problème qui est là est celui-ci. Vous comprenez que vous êtes membre de la communauté des francs-maçons, la communauté des sorciers, la communauté donc des magiciens. C'est de cette communauté-là que se créent les maladies. C'est de cette communauté-là que provient donc la création des vaccins, des médicaments. C'est par là donc que naissent les guerres et les rébellions. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Mais pour les médicaments, il y a l'OMS. L'OMS est dedans. Il laisse d'abord l'OMS à côté. On prend d'abord les problèmes. Parce que quand il y a les maladies dans un pays, mais c'est difficile qu'on puisse envoyer l'armée. Voilà, ça va? Parce que Georges, vous allez dire que Georges, même les Américains sont dedans. Oui. C'est comme Nimbokouf qui ne raisonne pas. Elle ne raisonne pas, elle. Elle est en train de dire que quand tu parles là, tu es fou. Même les Américains sont là. Oui. Les Américains peuvent être aussi des sorciers, mais pas comme vous. Ils ont leur pays, ils le protègent. Écoutez, il y a eu l'attentat du 11 septembre. Ils sont partis faire la guerre pour se venger. Vous avez compris ce que les Américains ont fait? Ils sont en même temps que vous, les sorciers. Donc, écoute, Nimbo Véronique, elle ne comprend pas. Elle dirigeait un monastère au Congo. Elle dit quoi? Tu es fou, toi. Tu es fou, toi. Même les Américains sont dans notre communauté de francs-maçons. Ok, correct. Donc, toi, tu dois continuer de tuer, parce que même les Américains sont là. Parce que même les Américains sont là, toi tu dois continuer d'être là en train de tuer. Mais tu ne peux pas comprendre que ce que tu fais est mauvais. Ça dit que quand les Américains vont, tu dois attendre que les Américains cessent de tuer pour que tu puisses aussi arrêter de tuer. On laisse d'abord le problème des médicaments et des maladies. Les médicaments et les maladies, il y a l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui concerne la vie humaine c'est quoi? C'est quand vous dites à l'ONU que vous avez des problèmes incessants, donc un problème incessant de guerre, un problème qui ne finit pas, des guerres dans votre pays. Et qu'est-ce que l'ONU, vous cherchez de l'ONU? Nous avons besoin de l'aide. Quelle aide? Aide des soldats. On a besoin des soldats pour maintenir la paix. C'est ça le problème. Puisque ces soldats-là, peut-être aussi comme chez moi ici, avoir un lit, se reposer, se caresser les seins comme vous avez dit, ils se caressent les seins, regarder la télé, regarder les films, qui être là, donc se retrouver dans la bourse. Mieux vaut se retrouver dans la bourse des États-Unis d'Amérique, dans la bourse de la Belgique, dans la bourse de la France, de l'Allemagne, plutôt que de se retrouver dans une bourse congolaise, où ils connaissent eux-mêmes que les problèmes qu'ils possèdent, eux aussi sont créateurs de ces problèmes-là. C'est ça le problème qui est là. C'est par exemple qu'on va commencer à châtier le Congo. Pas pour, le problème des maladies, c'est d'abord à côté. On va punir l'OMS à côté. Donc on se pose la question pour les vies humaines. Écoutez, il y a beaucoup de ce qu'elle dit, elle, ne parle pas tuer fou, puisque même les Américains sont des sorciers avec nous. Correct. Les Américains sont des sorciers, mais toi, tu ne dois pas être là pour suivre un Américain derrière. L'Américain, là, il fait beaucoup. Regarde, là, j'ai un micro. Toi, tu es capable de faire le micro. Depuis que tu es sorcière, ton père, t'a appris donc à être la sorcellerie. Toute la magie de Bakwaluntu est dans ta tête. As-tu déjà fait même un micro que j'étais donc dans mes mains? Rien du tout. Un stylo. Est-ce que tu t'es un coup, vous avez déjà fait vous un stylo? Maître coup, vous avez déjà appris comment faire un stylo dans votre vie? Jamais, hein? Regardez un Américain, il a la sorcellerie, mais avec sa sorcellerie, il a fait un micro. Et ça fait un bruit. Et puis le Chinois, lui,
Le Chinois, il a appris aussi la sorcellerie. Vous avez dit que même les Chinois sont là. Oui, les Chinois ont appris la sorcellerie. Regardez, c'est quoi ça? Un micro. Mais vous, avec votre sorcellerie que vous avez fait, votre papa, votre cher papa, moi je suis un enfant de la poubelle. Hein? C'est comme ça qu'il vous a appris, n'est-ce pas? Un enfant de la poubelle. Correct, correct. Mais depuis, il a appris tout ce que les Bakwatsoum possèdent. Il a ramassé toute la magie de Bakwatsoum, de Bakwalout. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a déjà inventé même un micro, même un bruit du micro. Votre papa Koufo est capable de faire même un bruit du micro, c'est incapable. Votre papa Koufo est capable de faire un micro comme ça là, que les Chinois ont fait, incapable. Votre papa Koufo Moulin est capable de faire même une souris comme ça, incapable. Même une fait comme ça, votre Koufo fait des imbéciles. Il ne faut pas vous comparer avec d'autres personnes. Ta vie, c'est ta vie. Moi, je n'ai pas su avec qui je suis tout seul. Je suis tout seul. Je ne peux pas dépendre d'un autre imbécile. Je ne connais pas ce qu'il fait lui. Lui, c'est l'autre. Ne me parle pas de la fille là. La fille, c'est une imbécile. Elle fait se prostituer, marcher dans la rue. C'est pas ma vie, ça ne me concerne pas. Quand moi je meurs aujourd'hui, c'est mettre qu'on peut me manger avec ses amis. C'est correct? Il ne faut pas me exhiber la vie d'une autre personne. La magie là, c'est chez nous. La magie, c'est... Oui, la magie, c'est chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Là, je parle avec un ordinateur. Qu'est-ce que les Bakwatsoum ont fait? Quel ordinateur? Montre-moi votre ordinateur. Exhibez-moi. Aucun. Là, je suis entouré quoi? Des lumières. Les Bakwatsoum, depuis qu'ils ont les lumières, quelles lumières ont-ils fait? L'ampoule est où? L'ampoule des Bakwatsoum, c'est tout faux. Ça, c'est pour les Chinois. Un Chinois va m'appeler me dire que ce n'est pas seulement ampoule, mais c'est une caméra. Mais vous, depuis que vous avez la magie, c'était un coup, il faut mettre un coup. Nimbo fait les autres, Denise, tu bois le coup. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre magie de Bakwatsoum? Que vous avez appris? Seulement coucher à gauche, coucher à droite, coucher en nord, coucher au sud, c'est tout ce que vous connaissez. Ça, c'est quoi les secrets des femmes? Secrets des femmes, quand vous savez à quoi les secrets des femmes, c'est quoi les secrets des femmes? Ça, c'est le corps, ça, c'est le bras, c'est le pied. Oui, les secrets des femmes, c'est quoi? Après, je porte une chemise, tu portes une blouse. Les secrets des femmes, c'est quoi? Les secrets des femmes. Les secrets des femmes, c'est quoi? Quand ils pensent que, c'est pas quand ils apprennent seulement aux femmes donc comment aller prostituer donc dès le bas âge, afin donc de dépasser un peu le monsieur. Le fait d'aller coucher au nord à droite, faire de la pornographie pour faire quelques argent qu'elle va utiliser plus tard, ce que le monsieur ne connaît pas, c'est ça les secrets des femmes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est de la bêtise. Je ne peux pas me comprendre ça. Ne m'appelez pas. Moi, je vous ai posé une question. Vous avez la question de toute la magie de Bakwa Luntu, de Bakwa Tsumba, je ne sais pas, de Bakwa je ne sais pas n'importe quoi. Vous avez plusieurs amis, les amis chers à vous. Certains sont des amis prêtres, archiprêtres, mais c'est Bakwa Chibasu. Le père Bakwa Chibasu. Qu'avez-vous déjà fait avec votre sorcellerie depuis que vous en possédez? Archiburu. Dites-moi. Même pas un micro, un bruit comme ça là. Incapable. Vous savez pourquoi je parle comme ça là? Parce qu'ils sont en train de m'exhiber la vie des autres. On dit même à Sylvain Chitenge, laisse ce monsieur là, laisse-le tout seul, va faire ses affaires. Tu vas faire même ton emploi. Je ne peux pas faire mon emploi pourquoi? Parce que notre papa ici a souffert beaucoup. Mais tu es malade toi. Regarde lui là, il a 40 ans, il fait tout seul. L'autre là, il a 12 ans, elle fait tout seul. L'autre là a 15 ans, il fait tout seul aussi. C'est quoi le problème? Ton papa était déjà dans la tombe, c'est lui qui a choisi. Il n'y a pas une autre personne qui l'a mis dans la tombe, c'est tout seul. Il est en train de me dire que, donc, il ne faut pas parler de la fraternité des francs-maçons, donc c'est pas mauvais parce que même les Américains sont là. Oui, les Américains doivent être là et ils peuvent quitter quand ils veulent. Mais quand ils font de la sorcellerie, regarde, j'ai un micro, je peux l'utiliser. Vous allez dire que même les Chinois, mais regardez ça, il y a un Chinois qui va m'appeler me dire que ce n'est pas l'ornement, c'est une caméra de surveillance. Et regardez ça, ce que le Chinois a fait. Un micro.
Mais vous, c'est quoi la magie, c'est en Afrique. La magie, c'est en Afrique. Et la magie, c'est chez nous. La magie, chez vous, vous faites rien. Incapable de faire même un stylo. Même une feuille. Incapable. Je reviens maintenant. Le problème se trouve sur la vie humaine. Moi, je suis chez moi. Je dors. Je peux parler donc devant un ordinateur. Je peux regarder la télévision, regarder un film, n'est-ce pas? Mais les militaires, là, au lieu d'aller chez vous, ils pouvaient aussi se retrouver dans la brousse de leur pays. Mais leur pays est en paix. Ils sont partis en Afghanistan, c'est déjà terminé. Ils sont partis en Irak, c'est déjà terminé. Ils peuvent avoir encore d'autres services à faire aussi au monde entier que d'être là tout le temps, en train de raisonner qu'au Congo, il y a encore Jean-Pierre Bemba, il y a encore Kabila qui se prépare, il y a encore Tshisekedi, il y a encore... Mais attention, ça veut dire qu'eux doivent toujours mourir chez vous, ne peuvent pas faire autre chose dans la vie. Moi, vous m'avez bloqué pour ne pas faire le mariage, parce que vous êtes plus intelligent que tout le monde sur la terre. Mais eux aussi, chez eux, il n'y a pas de gens, il y a des militaires qui ont grandi tout seuls. Tout seuls. Il y a des militaires là qui ont grandi tout seuls. Mais quand il a grandi tout seul, c'est pas que parce qu'il a grandi tout seul, il se trouve dans l'armée, c'est ça, la vie est terminée. Non, il peut aussi faire des enfants, et voir des enfants grandir, et aussi jouir aussi d'une vie, être aussi appelé militaire. Vivre dans la paix, dans son pays, États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne, mais dans la paix, hein, mais en tant que militaire aussi, jouir aussi d'une vie. Quand est-ce qu'il va jouir aussi de sa vie? Jamais, n'est-ce pas? Puisque le Congo existe. Puisque le Congo existe, il ne jouira jamais de sa vie. Il a eu 25 ans, il est entré dans l'armée et c'est fini. On t'amène à Kaboul. De Kaboul en Afghanistan, on t'amène au Yémen. De Yémen, on t'envoie au Congo éternellement et c'est terminé. Après, où tu retournes avec un bras coupé, les pieds et les jambes coupées, où tu es mort. Ça va? C'est ça le problème qui est là. En même temps, Maître Koufo est en train de jouer lui avec ses chouchous. Ça, c'est Sylvain Tipé Koufo, c'est mon fils. Ça, c'est Nimboko Véronique, c'est ma fille. Ça, c'est le père Bakwatiba. Le père Bakwatiba, c'est ici, on l'a accusé plusieurs fois. Ça, c'est Raymond Tibanga Mtongamoulang. Mais ce Mtongamoulang ici vient m'exhiber donc son fils chef de bureau. Je suis parti donc chez Cobre là-bas, Kananin, Kangani, Molukano. Donc il me minimise. L'enfanette, comment je peux appeler le petit enfant. Le petit enfant, si c'est de qui, il me fait aussi emprisonner. Je suis parti ce matin ici donc à la compagnie Cobra pour voir mon fils dans quel état il se trouve. Mais j'ai pris mon enfant pour dire que ça c'est mon fils. C'est qui ça? C'est mon fils. Vous êtes ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Oui, qu'est-ce que vous voulez avec votre fils? Viens ici mon fils. On a ouvert donc un bureau, il a placé son fils dans un bureau. Ça c'est ton bureau, hein? Puisque cette compagnie ici, moi, il a pris encore l'autre, la petite fille donc de la famille de... La fille de Boukassa, la fille de Boukassa Badjikoubé, à son tour aussi, donc chère demoiselle. Donc moi, Raymond Tubana Ntungamoulan. Comme vous écoutez le mot là, ça décloche. Les noms là, ce sont les honneurs. Les honneurs. Moi, je m'appelle comment? Bagat Ningel Koufa. Vous allez écouter, eux s'appellent Etienne, qui sait que dit Wa Moulumba. Ce sont les cloches. Les cloches. Raymond Tubanda Ntung. C'est pas Raymond. Raymond, non, c'est pas Raymond. Lui, c'est Tubanda Ntungamoulan, c'est les cloches. C'est les cloches. Les honneurs, les honneurs. Pourquoi? Parce que les puissances sataniques, les puissances sataniques, possesseurs de plusieurs magies, possesseurs de plusieurs démons, ce sont les noms là qu'ils utilisent. Il peut même s'appeler depuis son bas âge, mais à partir du moment que son grand-père lui laisse donc la magie, les puissances, son arrière-grand-père lui laisse, son oncle vient lui laisse plusieurs magies en même temps, on change de nom directement. On change. On demande au démon quel nom on peut donner donc à ce monsieur-ci, puisqu'il est possesseur de puissance. Et ça sort de noms comme ça là. Tu sais qu'il dit Wa Moulumba, et puis Raymond Tibanda Ntunga Moulong. Quand vous écoutez les cloches, ça sonne, ça bourbonne, ça bouillonne donc ça fait donc des bouillonnements dans les oreilles, dans la mémoire. Les cloches, les honneurs. C'est ça, c'est ça. Donc son nom en commençant, ça ne peut pas Tibanda. Non. Il ment. Peut-être il en a, mais sachant qu'il serait possesseur de puissance satanique par son père, son arrière-grand-père, sa grand-mère, ainsi de suite. Mais sinon, il avait un autre nom. À partir du moment qu'il commence à voir de son père, quand son père lui lègue des puissances, ça devient comme si c'était notre père ici, mais tu peux faire quelque chose dans ta vie. On peut flatter quelqu'un, mais pas de cette façon.
Lui, il avait déjà choisi d'être dans la tombe. Tu pourrais faire comment? Tu pourrais continuer donc d'aller à l'église Saint-Marc, paroisse universitaire, faire autre chose. Tu n'allais pas être dans sa tombe. Mais il est devenu, les démons sont là, les démons le gardaient encore. C'est pour ça que tu te mets là-bas. Ça va? Donc il peut commencer à avoir une autre appellation, peut-être tu bandas ou quelque chose. Mais à partir du moment où son grand-père lui laisse, sa grand-mère, et puis tel, et puis tel, et puis tel, non, non, c'est beaucoup. Tu deviens toi architecte de la terre, tu connais beaucoup. Si tu fais le dos comme ça c'est tout, hein. Tu fais hop, il a mal à la tête. Tu fais 4 balles aux dents, c'est correct? Non, non. Il faut chercher donc le nom qui possède des cloches, le nom d'honneur. Vous écoutez quoi? Tu bandas, correct, correct. Donc, son excellence est parti donc, donner donc, une chaise musicale à son fils chez Cobra. Cobra, s'il vous plaît, c'est Anjou, boulevard métropolitain. C'est là que se trouve la compagnie Cobra, près de Jacquard. Voilà. Donc, vous prenez si vous allez au métro en Grignon, vous prenez le bus 28. Bus 28, vous dirigez, vous allez descendre au croisement de Jarry et, je sais pas, en montant un peu là-bas, vous allez Jarry et puis vous montez un tout petit peu là-bas, et puis vous descendez boulevard métropolitain quelque part là, vous allez trouver la compagnie Cobra près de Jacquard. C'est là que se trouve le fils de Raymond Tumanda, Ntunga Moulong. C'est un jeune noir comme ça là. Quand vous écoutez, son papa a quitté, son papa n'est plus en poste actuellement. Il était ministre donc, des Affaires étrangères dans le gouvernement donc, de Kabila, s'il avait un gouvernement, ce monsieur-là. Alors, Tubanda est parti chercher donc des honneurs pour son fils et il lui a trouvé donc un siège, pas le moindre, un bureau. Donc il a placé là-bas, avec toutes les puissances, commençant à faire sentir à l'un à gauche, faisant sentir à l'autre à droite, d'autres en haut. Ça c'est pour qu'on me craigne. C'est pas fini. Et la fille là risque de jalouser mon fils, mon très cher fils en ce moment-ci, puisqu'il regarde que ça c'est une compagnie, ça c'est des billions pour notre village, notre famille de Ntunga Moulongo. Non, non, ça fait des cloches. Alors, viens ici, là. Il a appelé ce qui, ça c'est la fille de Boukassou Touba, de Boukassou Tutanaka. C'est de la famille de Tati Tuangi Chuchinanga. Je te place aussi quelque part. Je ne sais pas, on va écouter ça lorsque la CPI va s'ouvrir. On lui a donné donc un poste avec un bureau. Là, on ne sait pas, madame porte déjà des bijoux. Et ça prend donc un bon sac. La voiture, c'est pas une voiture normale. Ça doit être une voiture qui se soulève. Harry Potter, hein? C'est ça. Il y a toujours un secret. Le papa, comment il a des cloches dans les oreilles, il est devenu ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement archimaçonnique. Le gouvernement archimaçonnique, c'est un gouvernement et donc de sang. Le chef de l'État est devenu chef ayant tué des gens toute sa vie. Et par rapport à lui, comment il est devenu ministre? Est-ce que le chef peut être chef d'État ayant tué des gens? Et par rapport à ce ministre, des gens qui prient Jésus et Dieu était dans la Bible? Non, non. Ils sont aussi de la même communauté, ils sont aussi tués. Et c'est ainsi qu'ils sont distribués des pouvoirs. Le pouvoir là, c'est pas donc Kabila qui a distribué, non. Ça vient de notre chef de francs-maçons. C'est pas Jonathan Robert, c'est un porte-parole. Jonathan Robert, c'est un porte-parole. Il porte donc, il amène donc les paroles, donc la mentation qui est dans la tête d'un fou, un démon quelque part, à cette place-là où il se rencontre. C'est là qu'on dit, toi tu seras ministre, toi tu seras tel. Donc Kabila, on t'envoie quelqu'un, celui-là tu vas le placer ministre des Affaires étrangères. C'est comme ça. Alors, quand vous écoutez que moi j'étais aussi dans cette compagnie-là, on ne m'a pas laissé, on m'a mis dehors. Hein. Puisque j'ai récité, s'il vous plaît, écoutez ça. Dieu, toi mon Dieu, donc mon âme a fait soif de toi, après toi la vie ma chère. Le fils de Raymond, tu m'en as ne peut pas réciter ça non plus. Qu'est-ce que j'ai récité encore? De pitié, c'est pitié pour moi, oh Dieu, en ta miséricorde, dans ta grande compassion, efface mes iniquités, lave-moi complètement. Tout ce que je pouvais réciter aussi dans ma tête, même dans mon cœur, puisqu'ils veulent me suivre moi comme un esclave. Tous, ils sont possesseurs de pouvoir et de force hein, par le fait d'avoir tué des gens et d'être de la communauté des sorciers, la communauté créée par les Grecs, la communauté des francs-maçons. Alors moi, je ne suis pas de cette classe-là, n'est-ce pas? Dans mon cœur, il y a encore, je récite encore, qu'il y a au féroce monde, donc Seigneur Dieu, je sais pas, Dieu, toi mon Dieu, je te cherche le roi, mon âme a soif de toi. Tout ce que je fais ici aussi dans ma tête, au moment que je suis en train de travailler, ça leur faisait le mal. Puisqu'on est en train de suivre quelqu'un qui, son cœur est en train de nous parler de Jésus et de la Bible. C'est pas bien? Allez, dehors, dehors. Et tous ce qui sont restés, c'est qu'ils sont des sorciers, n'est-ce pas? Les membres d'une communauté. Donc, ils sont possesseurs de pouvoir. Pouvoir acquis aussi par d'autres personnes. Le pouvoir qu'ils ont acquis par d'autres personnes qu'ils ont tué. Ils ont tué plusieurs personnes. Comment je peux expliquer ça? Ce sont des sorciers. Un sorcier est sorcier pour tuer et non pas pour laisser l'autre en vie. Un sorcier n'aime jamais le développement d'une autre personne. Il n'aime jamais le développement d'une autre personne.
Et on va se souvenir que la fille là que j'ai vue en arrière de la machine MA3, en souffrance, et dont on nous a annoncé qu'on a tué, la fille là, ce jour-là qu'on a annoncé qu'elle a tué, elle est venue ici, elle m'a touché, ce qu'elle m'a fait, c'est quoi là? Elle est entrée aussi par la fenêtre à partir d'ici. Il y a une autre fille qui l'accompagnait, donc c'est comme si elle voulait pleurer. Il a dit, donc fais quelque chose là, il va comprendre. Alors elle s'est mise, j'ai dormi, mais elle m'a touché, ce qu'elle m'a fait, c'est quoi là? Et puis, donc elle est sortie, il y avait l'autre qui l'attendait dehors. Qu'est-ce qu'il a chez lui? Chez lui, il a ça, ok, c'est terminé. Et après, ils sont venus raconter ce que la fille là, ils l'ont tué. Vous comprenez? Et tous ces monde-là qui sont restés chez Cobra sont des sorciers. Mais des sorciers sans papier, n'est-ce pas, comme Martin Gascon. Et ils se continuent de se distribuer de pouvoir et de force. Comme vous écoutez Raymond Tubanda est venu ce matin, s'il m'a injuré, ce le petit enfant, c'est de qui? Il me fait emprisonner moi. Et il est parti donc offrir un bureau ovale à son fils qui se trouve donc dans la compagnie Cobra. Et donc à la fille de Bukasa Touba du Kuba un poste et ils doivent continuer de venir m'injurer ici. Maître Koufa n'est pas resté donc à côté. Il y avait aussi dans la compagnie, la fille de Kamba ou de Moulamba, il cache entre les deux personnes comme des jumeaux de monsieur. Moulamba ou Kamba, je l'ai vu sur la rue Ontario, donc croisement avec Pina. Voilà. Donc quand moi je suis là, il fait semblant, mais moi je t'ai vu, je te connais. Et puis quand je ne suis pas là, il se parle avec Maître Koufa. Ils sont souvent ici. Et la fille de Kamba, s'il vous plaît, celle-là, elle se promène avec les démons. Elle a un petit démon comme ça là. Elle est en train, les démons sursaute sur ses genoux. Elle est capable de changer même les habits en route. Et la fille entre ici plusieurs fois. C'est Tato Koufa qui m'a envoyé chez lui, sinon je ne pouvais pas venir. La fille raconte qu'elle a fait des relations sexuelles avec votre maître Koufa, comme vous écoutez. Elle se parle là. Donc, mais vraiment, Tibandé ne peut pas partir là-bas pour aller donner donc un bureau, un poste à son fils et laisser donc la fille de Bokassa et celui-là aussi. Hein. Peut-être il a donné aussi à d'autres aussi. Mais je vous rappelle qu'il n'y avait pas que ceux-là. Il y avait aussi un monsieur d'Israël. Il y avait aussi d'autres gens d'Haïti. Il y avait aussi d'autres personnes du Moyen-Orient. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand vous distribuez le poste, il faut distribuer à tout le monde. Abdel est là. Monsieur Raymond, son Excellence doit aussi avoir donné donc un poste à monsieur Abdel qui est là depuis longtemps. Hein? Le problème est ici. On ne peut pas aller trop loin. Tout le monde a compris. On laisse d'abord les maladies à côté. Il y a l'Organisation mondiale de la santé. Correct. Vous avez les guerres chez vous. Les guerres, ça vient d'où? Vous ne connaissez pas d'où viennent les guerres? Les guerres, ça se décide où? À cette place-là. Dans la communauté des francs-maçons, et vous rencontrez là-bas, avec les patriarches Barthélemy, n'est-ce pas? C'est à vous de dire que non, c'est assez, ne faites pas la guerre chez moi. Et après, vous n'avez pas honte. Vous connaissez d'où viennent les guerres, et puis vous vous mettez devant l'ONU. On se plaint, le Rwanda est en train, le Burundi est en train, l'Ouganda est en train. Attention, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, c'est quoi? L'Angola a fait Congo, Brazzaville, les réfugiés. Mais vous êtes tous dans la même communauté. C'est vous qui faites souffrir volontairement des gens. Voir Raymond Tubanda est venu ici, se promène comment à travers le mur. Quand il se promène lui à travers le mur, il est comment? Il est invisible. C'est-à-dire même me tuer avec une bombe, il est capable, parce que moi je ne le vois pas. Je ne fais qu'écouter sa voix, mais sans le voir. Joseph Kabila Kabang, l'ancien président de la République démocratique du Congo, est venu ici plusieurs fois. Entre autres, il mentionne que celui qui a dit à Jérémy Indala de faire du sexe, Mais Kabila, vous êtes venu, il était comment? Il était invisible. C'est-à-dire que même me jeter une bombe ici, il était capable de le faire. C'est ça le problème. Vous comprenez? Tu serais dit aussi bien ici comment? À l'invisible. Sa femme est venue comment? À l'invisible aussi. Les maîtres couples qui viennent ici, souvent, ils sont venus faire quoi ici? Est venu tuer, n'est-ce pas? Et en même temps, entre-temps, moi aussi, hein? Comme le père Chrysostome, comme les autres, viennent comment? À l'invisible. Mais à l'invisible, vous pouvez tout faire. Même me jeter des bombes, des grenades, n'importe quoi. Vous êtes capable pour tuer des gens, tuer des masses. Hein? Et après, vous allez dire à l'ONU, nos ressortissants sont tués au Canada. Qui va vous écouter? Qui va vous écouter? Et cher ONU, s'il vous plaît, s'il faut faire une facture pour Joseph Kabila, ne partez pas trop loin. Jamais. Les zéros, il faut en faire. Oui. Ne fermez pas les yeux. Kabila a aidé donc à ce que le cannibalisme soit perpétré donc, à travers la planète, surtout au Canada. Les séquestrations des gens, on en a marre. Hein? Les Noirs, on a tout combien au Canada par million? Et où sont-ils? On est resté que deux. Je peux sortir sur la rue, dans la rue. On va voir au moins une dizaine de gens blancs qui circulent. Mais on attendra 5 minutes pour voir un Noir ou une Noire qui passe. Alors tous les Noirs viennent ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, on s'était entendu. Tous les gens du Congo, quand ils arrivent ici, on les tue. Correct. Et par exemple, vous allez dire à l'ONU,
On a des, vous tuez comment? Il y a plusieurs façons de tuer les gens. Soit vous attendez qu'ils viennent ici en immigration et vous venez les manger, comme Tatoukoufa le fait. Hein? Soit vous faites tomber les avions, soit vous les faites noyer en quittant la Libye, soit aussi en créant des guerres chez vous. Les guerres, vous décidez à propos des guerres à cette place-là, dans la communauté des francs-maçons, ensemble avec les Grecs. Correct? Et puis les autres personnes qui ne sont pas des sorciers, des esclaves, comme moi, on se plaint qu'on souffre dans notre pays. Oui, parce que ça vous fait mal d'être président en costume, nous exhiber des soldats avec des fanfares. Ça, c'est 30 juin. Oui, on peut célébrer 30 juin, manger notre bida en paix, n'est-ce pas? Mais pas chaque fois écouter qu'il y a d'autres personnes qui ont la tête coupée, les bras coupés, bon du nord aussi, chaque fois avec les chèvres à côté, les choses sur la tête. Comme si vous ne connaissez absolument rien. Et vous allez vous pointer du côté de l'ONU, communauté internationale, aidez-nous, et vous allez chuchoter à l'oreille. Chuchoter à qui? Vous chuchotez à l'oreille de qui? Quand vous chuchotez là, mais ils vont raconter à d'autres, c'est comme ça que vous avez commencé. Quand il a commencé à chuchoter à quelqu'un, hein, il a parlé de ça, c'est pour au Laos, comme les Grecs. Ça, c'est pour l'Assemblée. Hein. Ça, c'est pour l'Assemblée. Tu racontes que tu ne connais absolument rien. Tu ne connais pas comment la guerre a débuté. Et en secret, tu vas dire quoi? Ton ministre te dit quoi? Raymond, tu bandes, dit quoi? Hillary Clinton là va nous accuser parce qu'on est ensemble à cette place-là. Madame Hillary, you know what is happening. Hein? Là, ça, c'est le français de Bakwaluntu. Parce qu'il je ne sais pas où M. Raymond a appris le français. Son fils est en train de m'intimider qu'il va fuir. Hein? Il ne faut pas fuir. J'ai le droit d'expression. J'ai le droit d'expression aussi. Vous ne pouvez pas me fermer la bouche comme ça, là. Hillary Clinton, we know each other at that place. C'est comme ça que tu remontes maintenant. Les cloches, ça va faire Barcelone, là. Tu vas chuchoter après. Hein? Nous pouvons pas, we can't do nothing, but you can also do as if. Hein? Ah, elle a capté dans ses oreilles. Elle vous dit quoi? Elle va parler chez elle. Even oui, même nous aussi, nous sommes dans cette communauté-là avec eux. Mais regardez, chez nous, c'est très calme. Nous n'avons pas de voisins, on a des voisins. On a le Canada ici, on a le Mexique, on a le Brésil, on a le Pérou, le Chili, l'Argentine, tout ça, ça nous entoure. Mais chez nous, c'est calme. On va aussi avec eux voir ce qu'ils font à cette place-là, dans la communauté-là. Ça va? Chez nous, c'est calme. Mais chez eux, c'est quoi le problème? Ils viennent demander quoi ici? Pourquoi il ne peut pas dire ce qu'il me chuchote dans les oreilles là, devant tout le monde, que tout le monde écoute? Pourquoi il me chuchote moi dans les oreilles? Alors, comme Joseph Kabila a commencé par chuchoter devant l'Assemblée nationale, l'Assemblée à l'ONU, il raconte d'autres choses. Et après, il va chuchoter donc au président George Bush, au président Bill Clinton, n'importe qui. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ah, this is what? This is a secret. Ça, c'est un secret. C'est pour cela qu'on chuchote. Ça ne faut pas se parler là-bas devant tout le monde. Hein? Sinon, les médias vont écouter. Ah, as if it is a secret, so it continues to be a secret. Comme on dit chez les Bakwalout. Les Bakwalout, c'est comme ça, ils parlent en tirant donc la dernière voyelle. Hein? La dernière voyelle. This is what a secret, hein? As it is a secret, we can continue to be a secret. Ça, monsieur le président français, c'est quoi ça? François Hollande, comme on le sent, comme on parle l'anglais de Bakwalout. So, ça, c'est le secret du Congo. Ils connaissent d'où viennent les guerres, mais ne peuvent pas annoncer devant tout le monde. Donc, ils m'ont chuchoté que ça s'est décidé là-bas. Mais là, qu'est-ce qu'on peut me faire? Ils demandent les soldats de l'ONU. Ça, c'est pour le cosmos, pour le monde, pour la population qui est esclave. Qu'est-ce qu'on fait? On va les aider. Donc, d'oreille en oreille, ça passe. Puis un jour, on a envoyé des soldats de l'ONU. Problème. Je ne raconte pas comme ça là pour que Véronique Nimbo vous dise que c'est un comédien. Je ne fais pas de la comédie, je suis en colère. J'étais déjà tué, mais tout n'est pas venu ici pour m'honorer, mais il est venu pour me tuer. Toute la planète connaît mon nom, et toute la planète connaît mon histoire. Et je ne connais même pas encore mon histoire. J'attends le début des audiences de la Cour pénale internationale, afin de connaître au moins quand est-ce que je suis né, exactement, quelle date. Mais il a plusieurs dates dans sa tête. Vous comprenez? Il a même donc des intentions de changer mon nom, mais non. Il a plusieurs noms dans sa tête. Hein? C'est comme ça que les dates de naissance. Quand est-ce que tel enfant est né? Plusieurs dates. N'importe quoi, ça vient dans sa tête. Là, on a une preuve ici. Ils viennent pour changer le nom de quelqu'un. À quel âge? J'étais déjà dans la tombe. Mais ici, à 40 ans, je peux changer moi-même mon nom. Quel est ton problème? Change ton propre nom. Je ne viens pas changer mon nom. Vous voyez? Comme il est capable de changer le nom des gens, même à 94 ans,
Il est capable aussi de changer les dates de naissance déjà. Même le lieu de naissance, il est capable. Tout ça sont des auto-accusations. Comment je peux dire? Comment je peux dire? Il est normal, quelqu'un, un père de la famille, quelqu'un a 50 ans, 60 ans, tu dis que tu vas aller changer son nom où? Pas dans son pays, mais à l'étranger. Mais moi qu'est-ce que je fais? Je suis capable de changer moi-même mon nom quand je veux. C'est-à-dire que tu es aussi capable de changer les dates de naissance. Donner n'importe quelle date de naissance. Où est-ce que cet enfant est né? Mais tu peux inventer, n'est-ce pas? Il y a encore des problèmes là. Là, vous allez faire quoi maintenant? Vous connaissez d'où viennent les guerres. Vous êtes dans la même communauté là. Ils sont en train de dire que, oh, même les Américains sont là. Ne vous comparez pas. Ça ne se compare pas. Les Américains sont là. Ils font grand. Look this one. Ça s'appelle comment? Microphone dans leur langue. Stupide. Et ça, c'est quoi ça ici? Le clavier, c'est vous. Vous êtes dans la communauté, n'est-ce pas? Regardez eux ce qu'ils font. Mais vous ne faites absolument rien. Vous voyez la différence? Il ne faut pas vous comparer. Puis ils vont vous dire, nous sommes tous à cette place-là où on décide de faire les guerres ou pas. Chez nous, c'est calme. Et quand on est venu nous attaquer, on est allé aussi les attaquer chez eux. En attendant que ça soit ici au Canada, on est d'abord là où on nous a indiqué en premier. Et partout où on a voulu sentir qu'il y a une menace pour nous, on est parti. Que ce soit en Somalie, que ce soit donc au Mali, n'importe où, on est parti. On n'a pas laissé une place. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Chaque fois que vous venez vous plaindre devant l'ONU, et vous attendez que nous envoyons nos gens pour aller vous aider à avoir la paix. On les envoie et ça va coûter combien? Non, moi je ne peux pas faire autrement. Et je vous annonce que je ne peux pas devenir président pour vous faire souffrir ma tête. Non, non. Je vais rester à côté et je vais les aider pour qu'ils vous fassent un peu de chiffres. Ils ont de l'argent. Tu sais qu'ils portent de bons costumes. Hein? Sa femme a beaucoup des organismes pour aider les orphelins. Ça va? Alors, il ne faut pas fermer les yeux. N'importe quoi. Mettez n'importe quel zéro derrière. Beaucoup. Même 80 millions de zéros, vous donnez facture pour le Congo, pour nos militaires qui sont morts. Pourquoi? Parce que vous connaissiez l'origine des guerres et vous avez aussi signé qu'il y a guerre chez vous incessamment et vous nous avez aussi demandé nos militaires pour vous aider. Nous ne pouvions pas dire oui ou non, mais nous pouvions quand même aller vous aider parce que vous étiez dans une situation compliquée, au moins pour aider les esclaves congolais qui, eux, ne sont pas membres de votre communauté et qui sont incapables de découvrir qu'est-ce qui se passe exactement sur leur territoire. Ça va? Alors, nous, on vous a amené. Alors, on va vous faire donc le bilan. Pour les États-Unis, on a envoyé de telle période à telle période, tel nombre d'éléments, de soldats. Tel soldat est mort. Pour ce soldat, ça coûte tel montant. Tel soldat est encore mort. Pour ce soldat, ça coûte tel montant. Lorsque ce soldat est retourné avec son bras coupé, la jambe coupée, maintenant vous allez commencer à être sérieux. Et après, l'Union européenne aussi. Oui, vous aussi, vous êtes parti à quel endroit pour qu'on vous paye aussi. Il faut que ce soit la même chose. Hein? Que les autres aussi aient tort. Après, vous faites aussi votre facture et vous payez. Vous êtes capable? Ça vous arrive. Moi, je pouvais faire autrement. Maître Koufé venir me tuer avec toute la communauté des Bakotsou, des Bakotsou, des imbéciles. Ils aiment me voler. Mais il faut voler quelqu'un quand vous le connaissez au moins. Hein? Mais je ne vous connais pas. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes d'où vous? Quand quelqu'un vous dit qu'il a été né, et puis on l'a laissé au bord de la rue, et quelqu'un l'a ramassé, sa famille c'est laquelle? C'est ça le problème qui est ici. Là, ça va vous coûter combien? Vous allez toujours jouer, ce qui va continuer de venir ici. Kabila va porter des costumes. Les Grecs ne peuvent pas vous dire qu'aujourd'hui c'est fini. C'est à vous même de raisonner. N'attendez pas des Grecs. Les Grecs ont vécu avec les démons et leur vie tout entière est de continuer de vivre avec des démons. Démons égale destruction. Le démon n'est pas là pour développer. Le démon est là pour détruire. Même les Américains, quand je vous montre qu'ils ont fait un micro là, c'est encore un autre problème. Parce que la magie là ne s'obtient pas autrement. Un sorcier est sorcier pour tuer. Et non pas être un sorcier pour cajoler une autre personne. On a des problèmes ici, hein? On a plusieurs problèmes ici. Nous avons nos confrères noirs qui sont aux États-Unis d'Amérique, qui ne se considèrent pas exactement être des Américains, bien qu'ils se trouvent sur le sol américain. Ils souffrent, n'est-ce pas? Je vous ai montré un film donc, où on vous montrait que le New York City, la ville de New York, est trop sale. N'entrez pas donc dans le métro de New York. Il y a des souris qui se promènent. C'est trop sale, trop sale. Et aussi,
Il y a des Noirs qui vivent donc aux États-Unis d'Amérique. Ils vivent avec les souris. Les souris, là, c'est pas qu'ils ne peuvent pas déménager. Ils peuvent déménager, mais on leur rend la vie difficile par des francs-maçons. Ce sont les francs-maçons qui leur apportent des souris pour les tuer. C'est pas pour aucune autre raison. Et aussi les Noirs qui sont aux États-Unis d'Amérique, ils naissent, hein, ils mettent au monde. Mais où sont les enfants? Ils les tuent. Est-ce que ce sont seulement les Américains qui les tuent ou d'autres personnes aussi qui tuent? Une autre question, c'est pour cela que ce pays est là. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour appuyer quelqu'un aveuglement. Non. Ma tête est là pour raisonner et dire que telle personne a raison et telle personne a tort. Je ne suis pas là comme Tatou Raymond Tibanda Ntongamoulon, comme il fait des cloches dans les oreilles. Donc, il veut que son fils soit toujours loué, même s'il ne faut pas louer quelqu'un. C'est pas normal, il faut t'asseoir dans un bureau, mais il faut le mériter quand même. Pourquoi tu dois tuer une autre personne et penser être honorable? Mais l'autre personne que tu as tué, lui, ne peut pas être honorable à côté de toi. Mon problème n'est pas là de soutenir n'importe qui aveuglement. Aveuglement, je ne peux pas. Je peux pas. Je dis bien, les Américains sont aussi dans votre communauté de francs-maçons. Pas tous, certains. Certains, c'est correct. Ne faut pas donc comparer votre vie avec la vie des Américains. Puisque les Américains vont dire quoi? Regardez, nous tous aussi, on est dans la même communauté, mais notre pays est calme. On a aussi des voisins. Mais chez vous aussi, vous êtes aussi dans la même communauté que nous. Mais votre pays est toujours en guerre. Pour quelle raison? Et pourquoi vous ne pouvez pas déterminer vous-même? Et vous allez dire que les Américains aussi font de la magie correcte. Ils ont fait le micro là, ils ont fait avec la magie correcte aussi. Puisqu'on va aller chercher la sorcellerie. Un sorcier, c'est qui? Un sorcier, c'est celui qui sait tuer. Il doit tuer lui toute sa vie avec plusieurs manières de tuer. Mais quand tu obtiens de la sorcellerie de quelqu'un ou la magie d'une autre personne, tu l'as payé avec de l'argent ou tu l'as payé avec les morts. Les morts, tu as tué dans quel endroit? Encore un autre sujet. Moi, je suis heureux de voir un micro et d'en utiliser. Je suis heureux d'avoir un ordinateur et d'en utiliser des lumières. Hein? Mais il faut que ça soit donc le fruit d'une science. La science qui fait que tu puisses faire des exercices, t'exercer, jusqu'à ce que tu te retrouves connaisseur, docteur. Mais pas dire que tu vas aller vite, pour qu'on puisse louer les États-Unis d'Amérique, afin d'être capable de dire que les Américains ont inventé un micro. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as la magie, et puis quelqu'un va te demander pour cette magie-là que tu as reçue, la magie qui te permet de faire des micros, des stylos, des caméras. Il faut me tuer 50 000 personnes. Bon, personne n'accepte pas. Personne ne peut pas accepter ça. Bien sûr, oui, on a besoin de micros, mais on ne t'a pas demandé de tuer des gens pour nous faire un micro. Ça, c'est une réalité. It is stupid to listen from a Nyumbuku for saying that don't talk because even American persons are with us in that community of Freemasons. Very good. Every American is not with you in that community. That is first. The first one is that one. Nobody else sends someone in that community because it is a terrorist community. Since the time that you are in that community, you are also terrorist. Because everything that they are doing, it is worse, it is bad. It is to Freemasons is to kill, not to love another person, to like another person. It is to hate, to kill and to eat another person. It is not for development. C'est ça la communauté de femmes. Since the time that you are there, you are also terrorist. This is the first one. You can tell me that don't talk like that because in that community, even Americans are there. Yes, not every American, but some kind of Americans are inside. They are terrorists also. You can tell me also that our country has got war, but Americans also are inside. Yes, it is not the same. American persons are with you in that community, but their country is calm. It is calm. They have peace. They have also neighbors. They have Canada. They have Mexico. They have Brazil. They have a lot of countries around them, surrounding the United States of America. They have even the sea. They have. It is calm in their country, but also they are members in that community, but not all the Americans. Few persons only are inside that community. It is the same. It is not the same with the Republic, the Democratic Republic of the Congo. It is not the same. You are also in that community, but your country is worse. Persons are suffering every time. They do not have food, but they have food. They have war every time. It is not calm.
And you are asking to the Americans to help you. Yes. And Nimukufe is coming and telling you, don't talk because even America, yes, don't compare. It is not the same. It is not the same. America will tell you easily, we are also with you in that community, but our country is calm. We have a peace. They have come in order to destroy our building. We went immediately in that country where they have shown us that it is from there and we have destroyed them. Could someone tell us that as Americans that there is also another country beside, which is a danger for America? We went also to Iraq. And we did so in many also other countries. It is not the same for your country. Your country also, you are inside that community, not both of you, but a few persons, kind of a number of persons inside. But your country is also in fire. You have war every time, and you are asking. That is bad. You can finish also. You can talk to that archbishop to finish. Enough is enough. You have killed more. Don't compare. America will tell you our country is calm. It is we have peace. Even though we are there, your country should also the same. You are also inside, but you have war in every time, and you have a fire in your country. It's not the same. The other thing is that you will tell me that even Americans have got magic. Yes, not both of them. A few number of persons. Someone will tell you, but that microphone that showing to us made by Americans, then it would not could be easy for them to make if they didn't have got magic. Yes, yes. Nobody has asked to any American person, even one American, to kill someone in order to have the power or the ability to make a microphone for me. Nobody. And nobody didn't ask even to one American to kill 50,000 of persons, or 2 persons, or even 1 person, in order to have the ability to make a computer. Nobody has asked to America to do like that. But it could be better if the fact of making a microphone and computer was the fruit of a science, a fruit of studies, not a fruit of devil. Devil tell you to kill 55 persons, even 1 person, and that make for you billions of microphones to say that we have developed the country and the powerful country. Nobody has asked that. That is foolish. And it was the ICC court should do its job in order to find all those persons, to find how each microphone was made, who was given in order to make Microsoft, computers, and so on. Only if they tell us every stuff that we have is the fruit of a science, of studies, not from the devil, and nobody has killed someone in order to have the power of making microphones. It is easy to understand. And Kabila used every time to go, and secondly, I don't know, to go there with their person in order to talk in front of everybody in the General Assembly of the United Nations, but they do not talk, they do not say the truth. They are waiting from a Greek person to say to Congo, we have finished. Greek person can't. They are the worst person of them. They are devil. Every Greek person is devil. Devil is for destruction, not for development. Greek person can't tell you, now it is finished. They will continue. You know why? Because they have a lot of devil. They can tell you how many exactly, they can tell you the exact number of the devil that every Greek person can have. If they have billions of devils, they will tell you we have only one Eosphorus. Now, they know even how to make more devils. Look how we are. All the world is empty because of Greek persons. And they do not want to stand by, to stop. They want to continue to kill. Do not talk. Talk about your country so that you can have the time to go to other places in order to kill. When you will have forgotten in your country, will be back, but in the worst situation than before. That is Greek. Greek person has got devil since since a long time. Before Turkish person could get in Greece. They had devil inside in the country. They did even children with the devil. Greek person took devil's behavior. Devil are calm, but Greek person are more dangerous than devils. Because they don't stay only with the devil that they have, but they continue to search other powers, other devils all over the world. In Africa, in Thailand, in China, in Tibet, in many countries, so that they can say that Greek person are the powerful person from all over the world.
You see what is happening here? Greece is in the center of the problem. But they want to show to all over the world that the problem is not Greece, the problem is Canada, but the problem is not Canada, but the problem is Simon. How? I'm not a president. I'm nothing. I have no diamond, no iron, nothing on me. I'm an immigrant in this country. You, Greece, you have more. You are a country. I'm not a country. I'm a person, a simple person. You have created more problems since long before I'm there, before my birthday. Before I was born, you was there. And you started to eat person, to create disease, to create false medicine, false vaccine, and to teach the other person how to kill each other, how to make more devil, and how to make yourself more powerful, searching, not staying on the same devil that you have, but continuously searching for other devil. What is the problem of me here? Don't talk about Greece, don't talk about Apache Dondonia or Martin Gaston, but talk about Canada. Don't talk about Peter Sergakis, but talk about Simon. But who's that kind of Simon? Is there a president of Canada? Is he a president of Congo? Nothing. A simple immigrant in this country. What is your problem, Greece? Joseph Kabila, Tshisekedi, Greece as devil country. Every Greek is devil. They love, they do not like devil, but they love devil. They teach each other the devil with devil. They make children with devil. They have other children they call the devil also. Look, what is my name? Apache came in my country with to exhibit as an Orthodox church. This is a Christian or Greek Orthodox church. You can have the name Bakatu Nyingana Kufwa, but it's not enough good. So that it can be Christian, we can put a Christian name before. They have forgotten. Another moment, I have chosen also the name of Simeon. Simeon is found in the Bible, so that I can be also correct with every Christian person. What is the problem? When I went to Greece, and we were sitting in the dining room with Petro Chibombo and the others, there was just coming in that kind of Greece, and the director, Mr. Musurulis, used to tell to everybody a story, kind of story. What is your name? Petros Chibombo and your name, Jonas Bombo Bakashi, correct. Do you listen to names? Do you listen to names? Jonas from the Bible. Petros, Jesus' disciple. Yes, but what is your name, Mr. Director? Musurulis, eh? Can we call you Mr. Grigorios? Do not. Musurulis is better enough. What is your name, Mrs.? Delphinis from Sotir. Apache to call me. But what is Andonia? Andonia is Epiphatos. But why it is good for me to be called the Simeon, or for Musurulis to tell to other person, to teach to other person, it is good for Chibumbo to be called the Petros, and for Bombo Bakajira to be called the Jonas, as it is in the Bible, to show that they are more Christian as Christians. But for you to consider to be called the Musurulis, Psaltakis, and Apachidu, Filicha Vasilaki. Congolese person, you are like me. You can stop also, contribute to the Greek job of making slaves, Greek job of making all over the world eating persons. You can also strip Greece from hating black person and the black continent. Each black from all over the world. Maybe it can be in Jamaica or in the United States, they are Africans, no problem. Because they do not like them even in the USA. They have big diploma, they have studied. Have you seen the movie? They live in the New York City with mice in the New York City of United States. Better to stay in Africa. But what to do in Africa? They are like me. They are also born in the street, in the bush. They are put in the garbage. Eh? What could do? They will return in which country? In Africa, yes, but where? As today, most of those Greek persons, they have asked Canada to return me in my country, even this kind of kufa, metal kufa.
return him now that he has no relative, he has no relative in that country, make him return in his country, but to stay where? In the street, yes, so that we can kill him, better. Even that time he could do for the same. They say in the USA, but we're in the New York City with mice. The only problem is that they are black. But what to do? It is the place where God has put us. God didn't create another person for another planet. There is only one planet where a person can live. The earth. It is where everybody stays. All of us, black or white, we should walk in this land, on this earth. What can we do? We are also black. This is a fault. Who can talk to God? Who can tell to God that it is a fault for us to make a black person? Who can talk to him? Blue person said that as it is worse for us, they can find that we kill person. We do not like those kind of persons. So they should create a world war. Par cause de follement. Ça doit créer donc la guerre mondiale. Puisqu'on ne va pas découvrir les Grecs. Comme on a découvert les Grecs, ça doit avoir effet d'une guerre mondiale. But from where to start that war? From that person, from that country, to say that it is because of him that we have that war. Otherwise there could not be war. Who am I? Ils ont étudié aux États-Unis d'Amérique, ils ont des doctorats, mais ils ne peuvent pas travailler. On leur place là-bas pour faire la musique. La musique même n'est pas mauvaise. Il ne faut pas qu'ils fassent de bonnes musiques. De bons sons dans leurs oreilles, ça fait mal aux autres. Les autres là sont tous des formations qui influencent aussi des autres d'être comme eux. J'ai écouté les Françaises qui parlent, hein. Ils disent que ce monsieur-là a trouvé en France une Française qui s'appelait Chloé. Mais pouvait-il dire aussi à Chloé que je veux que tu sois avec moi comme épouse? Mais Chloé n'en est pas accepté. Pourquoi? Parce que Chloé, dans sa tête, allait dire quoi? Chez moi, je suis d'abord une Française, membre de la communauté européenne, mais lui, il est noir, africain, il est pauvre, il n'a rien, il veut profiter pour avoir la nationalité française et rester chez moi. C'est pas comme ça? C'est ça ce qui est dans votre tête. Ou écoutez donc Siméon, il a cité le nom de Linda, Linda qui est originaire de la Lettonie. Linda vient directement de la Lettonie. Et il leur dit quoi? C'était tout à fait difficile pour moi de dire à Siméon, I love you. Et même si je n'avais pas accepté, pourquoi? Parce que chez moi, on a une loi. On n'aime pas les noirs, on ne peut pas se marier avec le noir. Il y a le problème avec Bobby Kamba là, qui m'a forcé à faire du sexe avec lui. Mais quand j'ai accepté Bobby Kamba m'a dit des choses dans les organes génitaux et ça m'a fait mal jusqu'aujourd'hui. Et je lui en parle, Bobby ne fait absolument rien. Bobby est en train de rire. Bobby voulait venir en Europe, mais ça ressent par moi. Mais dans notre pays, on ne fait pas comme ça là. On peut aller encore dans notre place en Serbie. Il y a Léoné la fouille qui parle ici. Hein. Et là, je crois chez nous, en Serbie, on a même une loi. C'est toujours mauvais. On ne peut pas se marier avec des noirs. On ne peut pas faire des enfants avec des noirs. Ça va? Les noirs, on ne nous aime pas chez nous. Mais écoutez ce que Maître Koufa est en train de faire avec le père Bakwachi Bassou et avec tout ce monde-là qui sont des Congolais et des Africains. On peut aller chez les autres. On ne nous aime pas. Mais on peut retourner chez nous. Mais vous demandez même à Tshisekedi de faire des papiers qui n'est pas originaire du Congo et aller chercher son passeport détruisé. Hein? Il ne faut pas dire qu'il faut qu'il oublie le Congo. D'autres sont aux États-Unis d'Amérique, qu'il fasse quoi que. Il y en a qui ne connaissent pas, ils croient qu'ils sont, à cause de la couleur noire, ils sont originaires de l'Afrique. Mais où? Tu vas leur dire de retourner, mais à quel endroit? Comme Maître Koufa dit déjà quoi? J'ai fait des papiers avec Tshisekedi pour le répéter de la famille. Pour quelle raison? Rien. Et après, fait aussi d'autres papiers, dit qu'il n'est pas congolais. Après, il dit qu'il ne lui donnait pas de passeport. Le diplomate congolais a dit quoi? On s'est entendu, dans notre ambassade, il ne viendra jamais. Mais je suis originaire de quel pays? J'ai quand même une origine. Avant que j'arrive ici, j'étais quelque part. J'étais en Grèce, oui, la Grèce n'est pas mon toit. J'étais en Afrique du Sud, oui, ni là non plus. J'étais au Congo, ah, c'est là. Puisque ceux qui sont nés aux États-Unis d'Amérique, ils se sont retrouvés. Ils ne connaissent, tu vas leur dire de retourner en Afrique, à quel endroit? Dites-nous. Par la coloration noire, oui. Mais à quel endroit il va retourner? D'autres sont en Jamaïque, d'autres sont à Saint-Vincent, c'est où? Ils vont retourner en Afrique, à quel endroit? Dites-nous.
Quelqu'un est très intelligent, oui, il est intelligent, c'est son problème. C'est sa nature, il cherche beaucoup. Jonathan Robert est en train de dire qu'il y a un autre monsieur noir, il a torturé, et chaque fois il prenait aussi son sac, il s'habillait bien. Je le voyais, il partait jusqu'au métro à Atwater, le monsieur, et je pense qu'il était professeur. Il est venu aussi pour se spécialiser, mais les choses sont tombées dans l'eau. Les messieurs aussi partaient aussi, donc je ne peux pas rester à la maison, ils sont en train de me bourdonner dans les oreilles. Il prenait ses papiers, je l'ai vu plusieurs fois, il s'assoyait au métro donc à Atwater ou au métro McGill, avec des papiers en train de faire des exercices pour que ça entre dans sa tête. Et le monsieur est où? Je l'ai tué, dit le policier Jonathan Robert. Qu'est-ce que nous avons fait? Avant de quitter nos pays, de nous chercher, vous êtes venus nous chercher, n'est-ce pas? Immigration Canada, vous n'avez pas dit qu'Immigration Canada c'est seulement pour les blancs et non pas pour les noirs. Hein? Si c'était comme ça là pour les blancs et non pas pour les noirs, on ne viendrait pas ici. On chercherait ailleurs aussi où on a besoin de nous. On partirait aussi en Jamaïque. Mais au moins, vous pouvez faire quelque chose. Laissez un peu des autres pays là se développer, les pays des noirs, pour qu'on puisse circuler librement dans les pays des noirs. Et vous, vous restez aussi circuler librement dans les pays des blancs. C'est encore une solution. La question continue d'être là. Est-ce qu'on peut appeler Dieu pour dire Dieu, vous avez fait une erreur de créer une personne noire? Qui va l'écouter? Dieu ne peut pas venir. Il ne peut pas venir pour cette occasion-là. Lui connaît seulement que j'ai créé une personne sur la terre. Que ce soit blanc ou noir, j'ai créé et je l'ai placé sur la terre, la planète Terre pour vivre. Je ne peux pas faire autrement. C'est quoi ton problème? Tu l'aimes pas à cause de la coloration ou pour autre chose? Et la coloration fait mal pourquoi? Pourquoi tu dois faire donc des choses en couleur? Pourquoi le micro doit être noir si tu n'as pas la coloration noire? Mais pourquoi donc les gens même qui sont membres de ma famille doivent dire que le Congo n'est pas mon pays pour que je fasse quoi moi? Vous comprenez pourquoi on met les filles congolaises, les filles africaines dans la pornographie? C'est parce qu'ils ont compris qu'il y a un complexe. C'est pas seulement, je ne parle pas directement au complexe. La première chose c'est quoi? Les Africains sont des personnes qui souffrent. Par la souffrance, ils immigrent. Ils vont dans d'autres pays comme au Canada, mais on ne nous aime pas, ils ont signé des ententes pour nous tuer. On ne savait pas, aujourd'hui on a découvert. Mais quand les filles là viennent ici, même si c'est leur maman qui leur a appris de venir ici pour faire du sexe, c'est pas pour rien. Dans leur tête, elles pensent aussi. Elles pensent, vous comprenez comment ma tête va? Je peux aller à gauche, à droite, puis je reviens quand même. Là où tu as raison, tu as raison. Là où tu as tort, tu as tort. C'est pas ça autrement. Dans sa tête, elle voit quoi? Chez moi, dans ma famille, on ne m'aime pas. La première chose, on ne m'aime pas. Donc, je suis parti à l'école primaire, je n'ai pas terminé l'école primaire. Mais est-ce que c'est parce que ma mère manque d'argent? Mais pourquoi elle manque d'argent? Est-ce que c'est parce que mon père manque d'argent? Mais pourquoi le papa de l'autre, lui, travaille à de l'argent? Mais la mère, on peut aussi cultiver. Dans notre pays, on dit que la terre est fertile. Pourquoi on ne peut pas cultiver pour avoir de la nourriture chaque fois et aussi vendre aux autres? Mais on a aussi des trains. Pourquoi les trains ne peuvent pas circuler chaque fois? Prendre de la nourriture dans les villages où on dit qu'il y en a à Gogo. On dit qu'à Amoueka, à Chikapa, n'importe où il y a beaucoup de nourriture. Les trains vont là-bas prendre et amener ici. Mais pourquoi là, les trains là ne peuvent pas partir chaque fois, amener de la nourriture pour qu'on mange à notre faim? Et on doit attendre, on nous dit qu'il n'y a pas de train, et on meurt de faim. Vous voyez? Elle se pose aussi des questions. Et après, la maman va lui apprendre la sorcellerie. Mais elle se pose la question, pourquoi il m'apprend ça? Mais pourquoi elle apprend ça à moi, mais elle n'apprend pas à l'autre? Mais pourquoi l'autre on les jury? Puis elle me dit de partir où? On part quelque part. Là, c'est où qu'on est allé maintenant. Mais celui-ci, c'est qui? Elle peut poser des questions, je ne peux pas poser de questions, on me jury. Puis on m'amène ici, ici c'est quoi? On se déshabille. Mais pourquoi ici on se déshabille? Mais même comme ça, c'est plein des hommes. J'avais dit que je m'habille, non, déshabille-toi. Mais pourquoi ici? Commence avec celui-là. Je commence quoi? Mais c'est pas qu'il faut mettre au monde à faire le mariage. Non. Après, c'est un secret entre nous. Un secret. Comme je te regarde. Tu me regardes? Là, une personne, oui. Un homme. C'est bon comme ça? Oui. C'est bon? Oui. Un homme? Oui. Bon. Dans sa tête, quelque chose va sortir. Il va dire quoi? Peut-être entre tous ces mondes. Moi, je suis de l'Afrique. Chez moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais parmi tous ces mondes qui viennent ici, peut-être quelqu'un va me prendre chez lui pour une femme. Mais qui? Jamais. Il y en a pas. Quand vous faites affaire avec un pays de démons, vous n'aurez pas une personne de bonne volonté. Le démon n'est pas là pour aider, la première chose. Le démon n'est pas là pour construire, la deuxième chose. Le démon n'est pas là pour développer. Quand tu cherches le mariage, le démon ne connaît pas le mariage. Lucifer, dans sa tête à lui, il veut donc la faire concurrence avec Dieu pour remplir la planète avec les démons.
Jonathan Roberts m'a dit quelque chose depuis la ville de Québec quand il est venu pour me tuer. On attendait cette période d'ici très très longtemps. La période où Justin Trudeau est Premier ministre au fédéral pour le Canada et François Legault le Premier ministre du Québec. Ainsi, on allait commencer à détruire toutes les églises qui se trouvent au Canada et on ne laisserait même pas une petite croix visible. Et on allait commencer à tuer toutes les personnes qui récitent le nom de Jésus et qui récitent la Bible. On allait commencer à tuer toutes les personnes qui croient en Dieu. Dieu, il appelle ce monsieur-là, et Jésus-Christ, il appelle donc cette personne-là. C'est comme ça qu'il appelle. Donc, vous comprenez quoi? Et par après, François Legault est devenu Premier ministre. Du coup, que vous avez écouté, ils ont fait une cérémonie satanique dans le Parlement au Québec, à Québec. Hein. Ils ont fait une cérémonie. Ça, c'est la cérémonie. Cérémonie pour enlever la croix de l'Assemblée nationale afin de brûler la croix. La croix, vous appelez comment? Ils appellent ça le crucifix. Le crucifix. Le crucifix, hein? La croix, puisque c'est le bois. Ils appellent donc celui qui est sur le bois, il appelle le crucifix. Le crucifix. Moi, nous, on parlait de la croix, mais eux appellent ça le crucifix. Mais il faudrait dire le crucifié pour que ça soit clair. Mais ils disent le crucifix. Ils ont fait toute une cérémonie. Vous comprenez quoi? Le satanisme. On attendait cette période ici depuis très très longtemps. Laquelle période de Justin Trudeau serait président, donc Premier ministre du Canada, et François Legault le Premier ministre du Québec. Ainsi, on allait détruire toutes les églises. On ne laisserait même pas une croix visible. Même pas une petite croix. Et après, on allait commencer à tuer toutes les personnes qui récitent le nom de Jésus. Jésus, il appelle cette personne-là. Et d'autres personnes qui récitent le nom de ce monsieur-là, c'est Dieu. Et il y a d'autres personnes qui récitent la Bible comme ce monsieur-ci. On les tue tous. Par là, ils ont fait des attentats de 5 fois. Mais François Legault est devenu chef du pays. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a fait une cérémonie, une grandiose cérémonie, avec donc des moments de pause. Ça, c'est quoi cérémonie? Pour ôter le crucifix, la croix au moins c'est bien, enlever donc la croix de l'Assemblée nationale. Il faut porter des gants blancs, et la croix, ils ont brûlé la croix, ils ont brûlé. C'est pas ça ce que vous voyez ici. C'est quoi ça? C'est la persécution. Qui persécute Jésus? Qui persécute Dieu? Les Grecs. Les missionnaires. Mais les Grecs, vous êtes capable, vous, de persécuter les chrétiens, de persécuter les musulmans, de persécuter les juifs, et de persécuter même les autres personnes qui croient à d'autres choses que... Là, vous faites quoi maintenant? Parce que votre monsieur, il est archevêque de l'église orthodoxe. Plusieurs fois. Il va devenir le patriarche écuménique. Et à partir de ce qui, missionnaire donc à RDC, de l'église orthodoxe. Et puis vous étiez, lui qu'est-ce qu'il annonce? Lui, votre porte-parole, il m'a dit, moi je viens de cet état-là, Afrique. On attendait cette période-ci depuis longtemps, où Justin Trudeau est Premier ministre du Canada, et l'autre donc à Québec, pour détruire toutes les églises, donc tuer toute personne qui prononce le nom de Jésus et qui prie. Jésus, il appelle cette personne-là, et Dieu, il appelle ce monsieur-là. C'est pas la persécution, c'est pire que ce qui s'est passé à cette époque-là. Comment on fait la persécution maintenant? Avec le BDSM, la vente des personnes. Vous allez donc sur Internet, vous écrivez bdsm-canada.com, bdsm-canada.com. Vous allez voir là-bas, c'est un site officiel du gouvernement du Canada où on vend des personnes. On vend comment? Avec des taxes, des impôts. On prélève des impôts sur la vente des personnes, des humains. Voilà, vous avez compris maintenant. Il y a plusieurs sites comme ça là. Donc il faut chercher donc vente des esclaves au Canada, mais je vous ai donné un site, bdsm-canada.com. Vous allez voir là-bas, donc on vend des personnes au Canada. Il y a un prix, mais on prélève aussi les impôts, impôts fédéral et impôts pour le gouvernement provincial. Correct? Voilà, c'est comme je vous ai dit là. C'est comme je vous ai dit. Donc, j'ai un site dans ma tête. Les Grecs ont aussi plusieurs sites comme ça là, pour comprendre dans quelle époque on vit. Hein. Donc, je dois écrire clairement. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me tuer. Ils sont là pour me tuer.
Je vous rappelle que le roi de la Thaïlande est venu aussi me voir hein, de sa façon la nuit. Le roi de la Thaïlande, il m'a dit quoi? I can kill also, but not with the same way. Il a dit quoi? En tant que roi, je peux aussi tuer, mais pas de cette façon. Ça, c'est une façon atroce. Ça, ce sont les propos donc, du roi de la Thaïlande. Voilà, maintenant c'est clair. Moi, j'ai tout fouillé, j'ai donné tout ça à la CPI. Là, vous avez maintenant un site pour le Canada. Le Canada ne dira absolument rien. Vous allez taper vdsm-canada.com. Vous allez voir, on vend donc des esclaves au Canada et on prélève les impôts lorsque les esclaves sont vendus. Donc les étrangers sont placés, les noirs sont placés donc dans les tunnels et on les vend au fur et à mesure. Il y en a qui sont vendus ici au Canada, il y en a qui sont vendus en Grèce, il y en a qui sont vendus donc, du côté de la Russie et ailleurs aussi au monde. Alors, je reviens maintenant pour les filles congolaises. Vous avez compris, elles passent des moments difficiles dans leur famille et puis elles parlent, elles parlent. Même si on ne peut pas se parler face à face, elles ont soif de qu'on puisse se parler. On ne peut pas rester comme ça là dans une société sans se parler. Il y en a qui pleurent. Hein. Il y a une autre qui parlait en face, qui pleurait en face de moi. Je porte aussi de bons habits pour rien. Depuis que j'en ai porté, tous les messieurs que je peux trouver, on abîme toujours. Tous les messieurs que je peux trouver, on abîme toujours. L'autre fois, j'étais prêt même pour faire le mariage. Le mariage était déjà arrangé. Le mariage c'est pour demain. Ça s'abîme. J'ai quel âge maintenant? J'ai 51 ans, elle m'a dit, dans la ville de Québec. J'ai 51, c'était sur la rue Sainte-Foy, en face de pyramide, en face de la pyramide. Je ne connais pas si elle vit. Donc si elle vit, salutations à moi. Je suis dans une situation compliquée. Qui va nous sauver? C'est le Dieu seul. Ils peuvent me tuer à n'importe quel moment, puisque ce que moi je raconte est mauvais. J'ai trouvé que d'où viennent les maladies, d'où viennent les guerres, pourquoi nous souffrons sur la terre, pourquoi notre pays est sous-développé, il ne faudrait pas en parler. Et il ne faudrait pas donc raconter à tout le monde et amener le problème à la Cour pénale internationale où le problème est connu par le Congo, est connu aussi par le Rwanda, est connu aussi par la Belgique, est connu aussi par la Serbie, est connu aussi par la Jordanie. Et ça, c'est ça qui fait mal. Ici au Canada, ils ne m'aiment pas pour ça. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Les Grecs ne m'aiment pas. Ils veulent continuer toujours de tuer. Ce qu'il a fait, c'est mauvais, puisqu'on va nous bloquer partout. On n'aura même pas une place pour continuer de tuer. Pour comprendre. Donc tout ce que moi j'ai fait est mauvais. Il faudrait donc fermer ta bouche. Que ça soit seulement donc du côté de Gimbelen, de Bakwalundu, annoncer seulement de ce côté-là en secret, et qu'on puisse arranger donc du côté où habite Tatoukoufa, avec son patron vers Bakwachibasu, Raymond Chibanda, Mpongamoulong. Correct? Oui, ils ont déjà construit une villa. C'est pas une villa, c'est un ministère. C'est un ministère là-bas. Ça va? Voilà. Le fait d'avoir raconté à tout le monde pour que ça finisse sur toute la terre, parce que les guerres là sont contagieuses, sont comme des maladies. Sont comme des maladies. Quand c'est au Congo, on écoute que le Rwanda est là-bas, le Burundi est là-bas, la Centrafrique, le Soudan, l'Angola aussi, le Congo-Brazzaville, et par après c'est parti le Yémen, la Syrie. La source est unique, c'est les Grecs. Les Grecs utilisent quoi? Les démons. Ils ont plusieurs démons. Et pour se cacher, ils se font comme donc, le coco et ils doivent se cacher à l'intérieur du cocotier en tant que noyau. Et puis les autres sont des fouillards, hein, sont des Koulibaly comme comme
les attentats terroristes du côté de la France, de Paris aussi. On ne peut pas oublier de ce côté-là aussi. Hein. Les Français, vous allez parler aux Français, ils vont vous dire que nous sommes aussi dans la même communauté. Mais regardez, notre France est calme. On a aussi eu des gilets jaunes, on les a bloqués. On a aussi donc les Koulibaly, l'attentat donc au supermarché, on a bloqué. On a égorgé un prêtre, on a dit que ça soit la dernière fois. On a cherché même à envoyer donc nos étudiants, nos policiers, apprendre même leur apprendre même la magie, la sorcellerie, se promener à travers les murs, à travers donc aller jusqu'au Canada, on l'a fait, on l'a fait. Je vous ai parlé, ils sont venus ici, on s'est parlé. Chez nous en France, c'est calme. Et qui vient parler chez moi la nuit? Les Françaises, hein? Pas les Français, mais les Françaises comme moi. Ça va? Mais chez vous aussi, qu'est-ce qui se passe? Votre armée n'est là que pour faire baisser, se promener avec les drapeaux, les fanfares et montrer que vous portez de bons habits. Pourquoi la Belgique a été chassée? Ce qui était bon, c'était la Grèce et non pas la Belgique. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'il y ait du racisme. Moi, j'aime tout le monde. Écoutez ça, Chloé a été avec moi en France, mais ça sera une joie pour moi d'être à côté de moi, pourquoi pas. Mais je déplore au moins ce que Boubi Kambala a fait à Linda, par exemple, puisqu'elle raconte à tout le monde. Je ne savais pas moi aussi. Elle ne m'en a pas parlé directement, mais elle a raconté plusieurs fois à chaque personne ici au Canada. Boubi Kambala m'a forcé donc à faire du sexe avec moi. J'ai accepté, mais chez moi c'est mauvais. Mais il faudrait faire seulement, il m'a mis des choses et ça me fait mal. J'en parle au monsieur se cache. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en Europe, en France. Mais surtout, il connaît Jonathan Roberge. Un autre problème aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Linda raconte qu'elle a 55 ans pour comprendre. La femme, la fille, elle a 55 ans pour comprendre. 55 ans à peu près. Elle voulait aussi faire sa vie, faire des enfants, mais elle attend toujours des bouts du Kambala. Ça va? Surtout que Boubi Kambala connaît déjà Jonathan Roberge. Mendel José est là, ils ont des puissances de chez lui. La femme ne peut rien faire. Correct? J'arrive maintenant pour les filles. Vous les avez amenées ici, vous comprenez combien de questions se posent. Elles vont seulement profiter. Peut-être ma mère m'a amené pour faire de la pornographie, mais moi je ne vais pas être prostituée. Mais j'attends peut-être parmi tout ce monde qui vient ici, quelqu'un peut me garder. Qui? Personne. Parce que vous êtes dans un pays de démons. Un démon n'aime jamais le mariage. Le démon est là pour faire du sexe, non pas pour avoir des enfants, non pas pour le mariage, mais pour avoir d'autres démons en concurrence avec Dieu qui a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. C'est ça. C'est ça ce qui a parti de fait ici. C'est à partir de ce qui a parti de fait ici. Voilà, moi je vais terminer maintenant. Je vais terminer puisqu'ils me font sentir n'importe quoi, de la fumée. Ils m'ont amené leurs amis. Appelle la police, il y a un fou qui parle ici. Je suis toujours fou. La fille là que j'ai vue donc du côté de la pyramide, en face de la pyramide à Québec, si elle est en vie, tant mieux. Si elle est morte, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, on est venu me tuer plusieurs fois. Écoute, je n'ai même pas de pays. On m'a laissé au Canada pour mourir. Tu sais qu'elle est venue plusieurs fois, pas pour me sauver, mais pour me tuer. Exhiber ses puissances. Sa femme est venue ici. Moi, je n'ai pas accusé sa femme directement, mais j'ai accusé sa femme par le fait de voir que les organismes là, elle en a aujourd'hui, mais elle pouvait aussi en avoir autant avant aussi. On peut flatter quelqu'un, mais pas de cette façon. Mais comment se fait-il que la maman Nyakeru est capable, elle, d'aller aider les orphelins? Mais pour combien de temps comme ça là? Alors qu'ici au Canada, on ne peut pas aider d'autres orphelins qui sont ici, qui sont des Congolais. Mais comment se fait-il qu'elle peut aller aider les orphelins au Congo? Et en même temps, son patron, tu sais que dit, nous exhibe, nous dit qu'il est, il est en train de tuer les gens. Il est en train de tuer d'autres orphelins. Donc, il leur a proposé des uniformes des patrons de l'armée congolaise pour le tuer afin de demeurer en poste au Congo. Moi, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Puis, il y a l'autre qui lui a chanté une bonne chanson. Le monsieur, donc, Bébé Chouatil, je l'ai tué. Ça va? Billy Abel, qu'est-ce qu'il vous a fait? Ça, c'est pour mon honneur. Pour mon honneur, afin de monter dans un fauteuil trop élevé. Donc, j'ai pris la voix du Congo, n'est-ce pas? La voix qui résonnait dans les oreilles de ce monsieur-là. On nous a dit, la personne là qui souffre, il écoute beaucoup la musique. Il y a une chanson qu'il aime beaucoup, c'est la chanson de cette femme-là. Donc, il faut donc couper cette voix-là dans ses oreilles. Et c'est ainsi que j'ai choisi Billy Abel et j'ai mis dans la machine. Correct? Et les Congolaises qui sont des francs-maçons, donc s'informent entre elles. Comment vous avez procédé? On est allé, on a pris Billy Abel, oui. On l'a déshabillé. Tout ce que se disait qu'elle s'est portée, ça c'est la fille à la couronne. Si vous connaissez la fille à la couronne. Si vous la trouvez en RDC, je ne sais pas, en Belgique, n'importe où,
Je pense que vous pouvez lui poser plusieurs questions concernant donc comment se fait-il que la chanteuse, donc la musicienne Billy Abel a été tuée. Ils sont en train de se rencontrer. Billy Abel s'est retrouvé quelque part. Tshisekedi a décidé de le tuer. On l'a pris, on l'a amené quelque part. Et puis on a commencé à tirer avec violence. Avec violence. Les blues, les soutiens, n'importe quoi. Tout ce que se disait qu'elle porte. Donc elle chantait finalement, elle danse, elle montre aussi des bijoux. On a tout enlevé. Elle est restée toute nue. On a mis des doigts, on a ingéré, on a caché tout. Et par après, donc, on a découpé, on a embaumé. On a embaumé. C'est comme ça, elle se raconte. Elle se raconte. Vous allez voir la fille à la couronne, plus donc les gens là qui sont des amis de la fille à la couronne, donc elles sont en train de se raconter comment, elles sont contentes comme ça là, elles sont contentes, puisqu'ils ont tué la voix et donc Billy Abel. Et en même temps, Denise Nyakero est en train d'aider les Congolais qui sont des orphelins, ça va? Mais Billy Abel n'était pas orphelin par exemple, elle n'était pas orpheline. Elle n'était pas orpheline, Billy Abel. Elle faisait sa vie, elle chantait pour le Congo, pour la fierté de son pays. Mais seulement pour des honneurs, Tshisekedi a choisi de la tuer. Et par après, sa femme a commencé à exhiber au monde que nous avons chez nous des orphelinats et nous aidons les orphelins. Alors, attention, qu'est-ce que moi je fais maintenant? Ici, c'est quoi ici? On a créé un orphelin du néant. Tout ce temps, je croyais que j'avais un papa, une maman, une famille. Aujourd'hui, je me retrouve, on m'annonce que j'étais né dans la bourse d'un chien, je ne connais pas. Et j'allais le jeter dans la bourse, raconte Maître Koufa. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Donc j'avais raconté à tout le monde, comme à tout à Kamba, qu'on allait le découper en morceaux comme une chèvre. Correct. Là, on a créé un orphelin qui n'existait pas. Mais cet orphelin vit en Europe. Il vit en Amérique, il fait sa vie, c'est pas votre problème. Il est déjà orphelin de soi-même. Il n'est pas dans votre famille, il ne dépend pas de vous. Il est orphelin de soi-même, il fait sa vie, quel est votre problème? Vous voyez, quand je suis en train de parler ici, ils sont en train de chercher, ils parlent à travers quel site? Sur YouTube, sur Facebook pour qu'ils ferment. Même s'ils sont invisibles pour moi, mais les caméras font leur travail. Et Hillary Clinton fait toujours fermer donc les caméras comme elle a l'habitude. Écoutez ça pour Hillary Clinton. Je parle sur YouTube. YouTube là c'est en direct. Hein, et par après j'appuie le bouton pour fermer et tout le monde en a. Hillary Clinton me dit quoi? Et des fois comme ça là, après avoir parlé sur YouTube, ils commencent à chercher à s'écouter. Moi je leur dis il faut attendre encore quelques minutes. Puisque des fois il y a quoi? Sometimes I talk on YouTube and I finish, and Hillary Clinton tell me that don't wash yourself, don't start to search for yourself, to find your video and to listen to yourself. You should wait. You should wait for some minutes. You should wait for some minutes because sometimes it takes some time. The time that they make some kind of investigation. So it can take some time. The time of that you finish your video and the time that they finish. So it is also possible to not listen to yourself or to not find your video. How is it possible? But I'm online. What is the meaning of being online? Online it means that I'm talking and immediately millions of persons all over the world, when they are connected with the internet, are listening to me. You could cut me so that they cannot listen to me at that moment. But I'm online, all over the world are listening to me, all over the world is listening to me. And you say that after having finished, don't start searching for yourself in order to watch or to listen to yourself, because there is also some person who are investigating. Until that moment, it can take some kind of 10-15 minutes. You should wait for what? Wait for what? Mrs. Hillary Clinton, you were talking about international security. Where are we today? I'm not talking the same language with you. Before it was difficult, eh? Now I'm also talking about the international security. Mrs. Hillary Clinton has got an advice for Canada. Congo, the Democratic Republic of the Congo has got more to pay to Canada. As for the destruction of this country, Congo will say we haven't done nothing yet for Apachido immediately. Apachido was in that country, and Tshisekedi has got the powerful army who could catch Apachido and put in jail, even with Magic. Magic is coming from that country also. Yes, they was able enough to do that, to catch Apachido, to bring to the justice, even into the International Criminal Court immediately, in order to stop, so that Canada could not be in a continuous destruction. And what Tshisekedi did,
Tshisekedi let Apachidu come to Canada and Apachidu continue to kill, and as you see, it is all everywhere destroyed. So to pay to Canada, what is the solution, Mrs. Hillary Clinton? I told to Tshisekedi and to those persons to keep this person, to keep this kind of Simon in this country, because this Simon has asked too much for his life. They want another to kill me. He has accused everybody to the International Criminal Court. And he has asked more money for his life to that court. So you, as advice, in order to punish that country, you should ask them more money than this person has got from that court. So you keep this person here, and you say to that court immediately, that money is ours, is a Canadian money, and you keep this person in it because they like this country too much, even that United States of America. This is an easy way you can use in order to pay yourself. And you can fix yourself between that country, the Democratic Republic of the Congo, and Canada. It is an easy way. That is Mrs. Hillary Clinton, the person who wants to become the president of the United States of America. Good advice, beautiful. But what is to be slave for you? The slave is a person who's got a stupid person, a headmaster, who should every time make another person suffer for nothing, and that person that person's sufferance, the headmaster earn money. It is not the same. I repeat for Mrs. Hillary Clinton in her language. What is the slave to be slave for you? You consider me as a slave for Canada. I didn't come in this country to suffer in order so that Canada can make money behind my suffering. It is what you want to say. So I came in this country, I suffered. Canada bring to me soldiers, policemen, even though they are from Greece or from all over the world, never mind, but they come to kill you, to eat you, to make you suffer in this country, in this land, which is Canada, the devil land. Being angry, I accused this land, this Canada, to the International Criminal Court. And because you have some kind of agreement with Canada to keep in touch together, so you open Canada's eyes as wide as you could. Canada listen to this advice. That country is also source of magic. And also you can tell to them, you are responsible of the destruction of this country. Otherwise war. Why? Apartheid. Apartheid could not continue to kill and to destroy Canada if she was caught in that Democratic Republic of the Congo and brought to prison or to the International Criminal Court. If it was so, it was good. Congo didn't done. They have a lot of soldiers for nothing, a lot of generals for nothing, even for magic they have for nothing, only for exhibition. For exhibition to the world that they are powerful. But they could do so, they have done Apartheid came, but look, all over Canada is destroyed. So to punish you ask more money, so that you can take this person's money from that court immediately, and you keep this person here even to kill. Now we have an answer for black person who are living in the United States. So they are also slaves. I want them to know, maybe when Mr. Bill Clinton was the president of the United States, if there was more black person in that country, and the number, before the number was big, the number of the black person was big, and when Mr. Bill Clinton became president with Hillary Clinton on his side, the number was decreased. I am wondering also, I don't know, but it should be the same. Because Hillary Clinton showed that she needs slaves. She needs other person to suffer so that she can earn a lot of money and to be powerful and to be president. That is the advice that she gives to Canada. Canada, listen, open your eyes. Your country is destroyed because of Apartheid. She was in that country. They could catch and put in prison or to visit that court immediately. They haven't done. They let Apartheid come and she destroyed all of the country and with all the grief. Very much. So you should ask more money. This person has asked more money to that court. Keep him in that country because they like that country too much and take that money immediately. It is what is that is a kind of accusation, auto accusation.
So when Mr. Bill Clinton was president with Hillary Clinton beside, what they have done? Did the American person have a lot of black person born in the United States or not? Did Mr. Bill Clinton kill all the black person or not? Because Hillary Clinton is talking here, an example for everybody, talking for the United States of America. An advice given to Canada. And Hillary Clinton is here every time. Listen, I'm talking about the international security to finish this one, so that we can finish a subject. And what is he saying? They come here every time with Kamala Harris. Kamala Harris who could do sex even with the devil, with the Freemasons, with the terrorists. Terrorists that you want to fight in Afghanistan, in Iraq, and other countries. Today it is beautiful, beautiful person, beautiful man. Beautiful man, eh? You become a vice president of the United States and you accept for sex. And together you come to hotel to Cobra, throw him out of the job, kill him at home, policemen take him in the prison. Policeman, it was better for you to bring that person into the prison, not this one. Policeman make him feel worse, throw him out of the building, and an advance, not the smallest one, not the less one. Congo, you have problem here. Apartheid could not be here, she could be there in prison, otherwise in that ICC court. She can be destroyed. Canada ask more from this person to that court and keep him here and even to die, no problem. So that is an auto accusation, very, very good. So black person in the United States could be more. Where are they? They are killed. Only from Canada with sex. It's why we went to that court office. It's beautiful. They have studied, they have a big diploma, but they can't work. Even to sing it is difficult. How is it possible for the United States to have 600 million of persons, but to exhibit to the world only 3 singers? Only 3 singers. How is it possible? How is it possible? I can stop because if I continue, I repeat myself. No problem. I have also other things to talk about, and I have not forgotten about this University of Montreal's books, Une aide à votre portée, de 2006 à 2007. Ici, c'était quoi? Quand j'ai demandé à l'Université de Montréal que vous avez plusieurs bourses d'études, bien que j'ai amené un peu une somme d'argent pour étudier avec l'Université de Montréal, de vos bourses, dites-moi aussi laquelle je peux avoir pour aussi continuer mes études au Canada. Et l'Université de Montréal m'a envoyé ce livre-là, me disant que cherche aussi dans ce livre-là si tu trouves quelque chose qui t'intéresse, mais sinon il n'y a rien. Voilà, je peux lire, hein, mais sinon je vais montrer ça parce que je me sens très très mal. Au moment que je vous parle là, il me faut sentir la fumée. La fumée n'est pas une bonne fumée, c'est une fumée pour tuer quelqu'un avec. La fumée pour tuer, ça bloque la respiration, la fumée qu'il me faut sentir. Dans quel monde on peut vivre? Est-ce que la Grèce est un pays de personnes civilisées? Une question. Ce que dit a dit quoi? Ce que dit que toutes les bourses là, nous avons même les bourses à l'ambassade de NATO, à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Ottawa. Ils ont même des consulats. La République démocratique du Congo a des consulats au Canada, mais les consulats c'est pas pour tout le monde. Les consulats c'est pour d'autres personnes, pas pour moi. Moi quand j'ai besoin, je pars à Ottawa. Et même maintenant, Ottawa est fermé. Pourquoi? Parce que les diplomates amis donc du père que Dr Bakwachi Bassou, amis de Charles Kamaniki, ami de Maître Koufa et de Raymond Tibada Ntonga Moulongo, a déjà signé. Lui, à notre ambassade, on ne va pas l'accueillir. Le passeport qu'il a, donc c'est le dernier, il n'aura pas d'autre. Qu'il cherche lui-même. Même aux États-Unis d'Amérique, on a dit de ne lui donner pas de passeport. Quand vous voyez son nom, vous nous appelez, nous, à l'ambassade à Ottawa, et on vous dit donc, lui, pas de passeport. Vous comprenez? Je vis dans un pays du monde entier, pays membre de l'ONU. Le diplomate congolais n'a pas terminé par là. J'ai écouté, on a dit quoi? Qu'il a dit l'autre fois, quand je n'étais pas chez moi, ils ont dévalisé mes affaires, ils ont fait tout descendre, ils ont pris des photos et ils ont cherché même le nouveau passeport que j'ai reçu, non utilisé là, ils ont cherché pour le voler afin de me laisser encore sans passeport. Pourquoi c'est là une occasion pour me stresser et me tuer? Donc vous avez compris, je vous rappelle, le Canada, n'oubliez pas, voilà. Ici on vend donc des esclaves au Canada, hein. C'est pour ça qu'ils sont placés dans les tunnels. On les vend comment? Avec des impôts.
La Grèce aussi a plusieurs sites. Il n'y a pas le seul site, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Alors, c'est que vous avez compris, l'ambassade des États-Unis, la République démocratique du Congo a au Canada une ambassade à Ottawa. Il a aussi des consulats. Les consulats fonctionnent en catimini. C'est pour certaines personnes et non pas pour moi. Ça va, Sérédi l'a dit. Sérédi a dit quoi? Quand il a dit ça, on a plusieurs problèmes à la CPI. Même pour les bourses. Parce que les bourses là, on en a, mais on ne pourrait pas donner à lui, même s'il demandait comment. Ça va? Ça, c'est Sérédi. Et puis sa femme fait quoi? Sa femme aide des orphelins. Mais moi, je n'étais pas orphelin. Là, ils m'ont créé orphelin. Et puis ils me disent même qu'il ne faut pas l'accepter dans le pays. Et Sérédi m'exhibe la prison. Pour quelle raison? Ça va? Et puis Billy Abel n'était pas un orphelin, une orpheline. Billy Abel avait donc son emploi, chanter, se sentir bien. La fille à la couronne s'explique avec ses amis, avec fierté. On appelle Billy Abel. Ce que je disais qu'elle est là. On a déchiré les soutiens, on a déchiré les blouses, on a déchiré les pantalons. Tout ce qui était en bas, on a écarté donc les pieds, on a mis des doigts, on a craché sur lui et on a tué Billy Abel. Correct? Correct. Donc je vous mentionne un peu ce qui est dans ce livre ici. Hein. Mais ma situation n'est pas correcte. On m'a que je donc, vous voyez, j'ai une caméra qui est là-bas. La caméra est placée là-bas. Use only one camera. Not too much. Ça, c'est brute personne. Les clés veulent toujours se cacher. Il y a ce qu'on appelle les bourses du millénaire. Dans le livre, il y a là-dessus, à la page, il y a ce qu'on appelle bourse du millénaire. La Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire apporte annuellement une contribution de quelques 80 millions de dollars à l'aide financière versée aux étudiants et étudiantes québécois dans le cadre du programme de prêts et bourses. La Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire. Et il n'y a pas que bourse du millénaire. Il y a plusieurs affaires qui sont dans ce livre ici. Dans ce livre ici. Bon, même pour faire du scan, je vais faire du scan et envoyer à la CPI. Je pense que faire des photocopies et du scan, c'est ce qui est meilleur. Scanner, c'est ce qui est meilleur. Voilà. Je m'arrête par là et on va se reparler plus tard. Au revoir.